Ohayo gozaimasu minasai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Il faut qu'on parle. Vous savez ce que c'est ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pas qu'un simple t-shirt. Je vais retourner. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est la passion. C'est la vie. C'est un des meilleurs animes qui est jamais sorti, un des meilleurs mangas. Dragon Ball Z, toute mon enfance. Les souvenirs mémorables et incroyables. Je rentrais des cours. J'allumais la chaîne 17. Il y avait Sangohan qui se transformé en Super Saiyan 2. Il y avait Vegeta qui était là. Sur Game One ou sur la chaîne manga. Sangoku, n'oublie pas que tu es un Saiyan. Tu dois vaincre Freezer. Des moments incroyables. La mort de Krillin. Sangoku qui était gagné Super Saiyan. Le discours de Vegeta pour Sangoku quand il se bat en Super Saiyan 3 face à Boo. Dragon Ball Z, Shenron, tout ça, ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez sur ce t-shirt, c'est les saintes écritures, c'est la vie. C'est des moments incroyables, mémorables et inoubliables. À la retraite, je me rappellerai encore. À 90 ans, je me rappellerai encore. Il y a encore les mêmes émotions. Je retombe sur des scènes de Dragon Ball Z. J'ai des émotions incroyables comme si je venais juste de voir la scène pour la première fois. Dragon Ball Z. Ça, c'est la vie. Ça, c'est incroyable. C'est pas comme ce Dragon Ball Daima de merde. Parce qu'il faut qu'on en parle. C'est ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ça. Vous l'avez vu au titre, mais c'est ça. Dragon Ball Daima, je le dis, ça pue la merde. Voilà, je le dis enfin. Et on en a 14 épisodes, c'est éclaté. Mis à part l'animation qui est une... Mais voilà. Ils te font une animation incroyable. C'est lumineux, c'est beau, c'est magnifique, c'est une masterclass. Hein? Y a pas de scénario. Y a pas de scénario. Y a rien. Là, dedans. Là, l'animation de Dragon Ball Z est incroyable aussi. Alors c'était pas aussi lumineux que maintenant, etc. Hein? Mais c'était incroyable l'animation. Mais il y avait un scénario. Il y avait une histoire. Ça racontait quelque chose. Chaque épisode, t'étais là, t'étais captivé par ce qui se passait. T'étais pas en mode, oh, ouais, bof, bah c'est comme l'épisode d'avant. Bon, il y a rien d'extraordinaire. T'étais captivé. Les combats étaient incroyables aussi. Sangoku Super Saiyan 2 face à Majin Vegeta. L'enchaînement des combos, etc. Les chorégraphies du combat sont magnifiques. C'est une masterclass. Mais il y avait un scénario dans Dragon Ball Z. Il y avait une histoire intéressante. Ça racontait quelque chose. Dragon Ball Daima, ça ne raconte rien. Ça raconte plein de choses, mais qui ne servent à rien. En fait, oui, alors l'univers a été créé comme ça. Oui, en fait, eux, ils poussent dans des arbres. Oui, son vrai prénom, oui, c'est ça. Oui, truc. On s'en fout. L'histoire de base, il n'y a rien, en fait. Dragon Ball Daima doit faire 20 épisodes au total, si je me trompe pas. On a l'épisode 14. À l'épisode 14, à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a aucun méchant. Il n'y a aucun des personnages où je me dis, oui, il va être méchant, oui, ça va être l'antagoniste, etc. Rien du tout. Dans Dragon Ball Z, tu voyais Raditz, tu comprenais. Tu voyais Freezer arriver, tu comprenais. Que ça allait être lui. Tu voyais Cell arriver, tu comprenais. Tu voyais Oob arriver, tu voyais Boo arriver, tu comprenais direct. Il arrivait, il détruisait toutes les villes. Il transformait les habitants en chocolat, il les mangeait. Tu comprenais que ça allait être lui. Freezer, il était là, il détruisait des planètes, il voulait conquérir l'univers. Tu comprenais que ça allait être lui. Ça, il arrive, il commence à tuer des habitants pour gagner de la puissance, et à la fin il dit, ça y est, je suis l'être parfait, je vais tous vous affronter en 1v1, parce que vous allez rien faire contre moi, et après je vais détruire la Terre. Ça, c'est Dragon Ball Z, ça. C'est Dragon Ball Z. Dragon Ball Daima, il n'y a rien. Il y a juste un petit bonhomme, le nouveau roi des démons, et là, il dit, oh, eux, j'ai peur qu'ils viennent m'envahir, donc on va les rétrécir, on va les faire redevenir enfants.
Ça prend en mode Dragon Ball GT. Il faut redevenir enfant, parce qu'il a peur qu'ils les envahissent, mais il ne se passe rien. En fait, à aucun moment, ce roi des démons, tu te dis, c'est un danger pour l'humanité. À aucun moment. Alors peut-être que j'ai mal compris les épisodes ou je ne sais pas, mais à aucun moment tu te dis cet homme-là, ce petit bonhomme-là, c'est un danger pour l'humanité. S'ils ne vont pas l'arrêter, il va détruire l'univers. À aucun moment, tu ne te dis ça. Mais à aucun moment. Hein? À aucun moment. Quand il y avait Freezer, tu pouvais te dire ça. Hein? Freezer, il arrivait, tu savais qu'il avait détruit des planètes, qu'il avait conquéri des univers, qu'il avait conquéri des mondes, pardon, pas des univers. Hein? Il arrive, il maltraite les Namek. Il arrive, il tue la population pour gagner en force. Boo, il arrive, il détruit des villes. Petit Boo, non, s'il te plaît, petit Boo, ne fais pas ça, détruis pas la Terre. Hein? Boo géante, et bam, il détruit tout. T'avais la notion de danger qui était présente en fait. La notion de danger, elle était là. Dans Dragon Ball Z, je remontre bien, vous voyez à l'écran, hein? Dans Dragon Ball Z, il y avait la notion de danger, en fait. Il y avait un danger qui était présent. L'ennemi est arrivé, t'étais pas bien. Comment ils vont faire, etc. Est-ce qu'il va détruire la Terre? Qui va mourir, etc. Il y avait une vraie notion de danger. Là, il n'y a rien. Nada. Le nouveau roi des démons, j'ai même plus son nom là. Il ne représente aucun danger visuellement. Et au niveau de l'histoire, il ne représente aucun danger. À aucun moment, tu te dis, ce petit bonhomme, il va envahir la Terre. Et parlons du danger de Dragon Ball Daima. Parlons-en. Mais pas, on va pas encore... Si, on va en parler maintenant. J'ai trop de trucs à dire. J'ai trop de trucs à dire. Voilà, j'en bégaye tellement. C'est une dinguerie. Tellement c'est une dinguerie. Dans Dragon Ball Daima, le seul problème qu'ils ont, c'est leur putain de vaisseau spatial de merde. Voilà. C'est ça leur seul et unique problème. Il y a un épisode, oh mince, ils nous ont volé les vaisseaux, il faut aller récupérer. Ils les récupèrent, oh mince, ce vaisseau ne marche plus, il faut le réparer. Oh mince, ce vaisseau ne marche plus, il faut encore le réparer. Oh mince, ce vaisseau ne marche plus, il faut encore le réparer. Ils vont le réparer combien de fois? En fait. Hein? Ils vont le réparer combien de fois? Combien de fois ils vont réparer ce vaisseau en fait? T'as l'impression que l'histoire elle tourne autour du vaisseau. Leur seule péripétie actuelle, c'est réparer le vaisseau. T'imagines le mécanicien à chaque fois. T'imagines le mécanicien qui doit les voir à chaque fois, mais il doit péter un câble. Ça doit exactement se passer comme ça. Bon, c'est bon, je viens de faire le diagnostic, je viens de réparer votre vaisseau spatial. Bon, ça fait la 5e fois que je le répare quand même. Ça commence à faire un peu beaucoup là, mais faites attention avec ce vaisseau. Hein. Oh, merci beaucoup. Je sais pas ce que je ferais sans vous parce que ce vaisseau, il nous permet de voler et d'aller à notre objectif, d'aller dans le premier monde des démons. Mais sans ça, je sais pas comment on ferait. Mais merci, merci. Grâce à ce vaisseau que vous avez réparé, on va pouvoir enfin voler. Non, mais de rien, de rien. En plus, les Saiyans, c'est la première fois que j'en reçois. Et attends, comment ça? Des Saiyans? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es un putain de Saiyan. Pourquoi tu voles pas? Tu sais là, tu me casses les couilles à réparer le vaisseau matin, midi et soir. J'en dors plus de la nuit. Alors que tu es un Saiyan, tu peux voler. Mais vole! Pourquoi tu ne voles pas? Non, mais dans le premier monde, l'air était un peu lourd, etc. Donc c'était compliqué pour voler, on pouvait pas, donc il nous fallait le vaisseau. Tu comprends? C'est compliqué, même si je suis un Saiyan. Tu es au deuxième monde, tu es au deuxième monde. L'air est redevenu normal, tu peux voler. Qu'est-ce que tu t'en fous du vaisseau? Vole! Vole! Les oiseaux volent. Tu es un Saiyan, tu peux voler. Pourquoi tu ne voles pas? Attention, après c'est pas ma faute, moi je suis juste un Saiyan, hein. C'est pas moi qui fais le scénario. Hein. Apparemment c'est Akira Toriyama qui aurait fait le scénario, qui aurait mis sa patte dedans. Donc voilà, mais moi on dit, sur le papier, sur le script, il y a écrit ne vole pas, moi je vole pas. Hein. Je sais je suis un Saiyan, je sais je peux voler, je sais j'ai pas besoin de ce putain de vaisseau de merde, mais sur le script il y a écrit les Saiyans ne volent pas. Donc moi je vole pas, je prends un vaisseau comme tout le monde. Voilà, bah oui, putain, je suis con, bah oui, le script là. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment Toriyama qui a fait le script. Des fois, je me pose des questions. Vu l'histoire qui se passe, tu es un Saiyan, il te fait pas voler. Mais c'est quoi ça? Je suis obligé de réparer matin, midi et soir votre vaisseau de merde, je ne dors plus de la nuit. Je ne dors plus de la nuit.
Le matin, je me réveille, vaisseau. Le lendemain, je me réveille, vaisseau, vaisseau, vaisseau. Je vois des vaisseaux de partout. Je mange vaisseau, je rêve vaisseau. Non, mais c'est pas possible. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Il y a juste écrit Daima. Toriyama, il est arrivé, il a fait « Oh, Daima, allez, j'en joue Dragon Ball, c'est bon. » Mais t'as pas vu l'histoire. Et de quoi ça parle? Non, mais c'est bon, j'ai rajouté Dragon Ball Z. J'ai rajouté Dragon Ball, donc c'est bon. Je suis parti de l'histoire maintenant. Allez, ciao. C'est obligé qu'il ait fait ça. Je suis sûr il a fait ça. C'est obligé qu'il ait fait ça. Il y a juste un projet avec écrit Daima. Toriyama, il est arrivé, il a fait « Alors, Dragon Ball. » Et voilà, c'est bon, j'ai participé au projet. Mais t'as pas lu l'histoire. Enfin, tu veux pas regarder le script un peu, voir si c'est bien, ça correspond à la mythologie de Dragon Ball, etc., à l'histoire qui s'est passée avant, s'il n'y a pas d'incohérence scénaristique, tout ça. Non, t'inquiète, j'écris Dragon Ball, c'est bon. C'est bon, les gens ils vont croire que c'est moi. Allez hop, hop, on envoie. Ils se font chier et perdent un putain de vaisseau alors qu'ils peuvent voler littéralement. Ils ont la capacité littéralement de voler. Mais... Puis le danger aussi qu'il y a, c'est quoi ce danger là? Hein? Allez, il y a les gardiens, des boules de cristal. Il y a eu des beaux combats. Quand ils ont essayé de récupérer la boule de cristal, les combats étaient stylés et magnifiques. L'animation était incroyable, ça je le concède. Mais les gardiens, c'est pas un danger du tout en fait. Ils représentent aucun danger. En fait, tu te bats contre eux, et si t'as envie d'abandonner, ben tu peux abandonner. Voilà, c'est pas en mode, t'as imaginé ils auraient fait ça, imaginez ils auraient fait ça, en mode, t'arrives, bonjour, je récupère la Dragon Ball, très bien, tu vas devoir te battre contre moi, mais tu ne peux pas fuir ce combat, c'est un combat à mort que tu vas te livrer face à moi. Genre, imagine, tu te bats contre lui et tu ne peux pas abandonner, parce que là, ils pouvaient abandonner, hein. Imaginons Son Goku, il se bat contre un gardien d'une Dragon Ball, il se fait malaxer, voilà, il se fait poutrer, il est KO. Il dit, non, attends, c'est bon, j'abandonne. Le gars, il arrive, il prend sa Dragon Ball, il retourne en position, il retourne garder la Dragon Ball. En mode gardien. Mais imaginez une seule seconde si ça aurait été un combat à mort. Ça aurait amené un enjeu, du suspense, une petite tension à cet anime, où il n'y a rien. Parce que la tension, il n'y en a aucune dans cet anime, à aucun moment. Piccolo, Vegeta, Son Goku et tous ses amis, tu les sens en danger. À aucun moment. À aucun moment tu te dis, oh non là c'est chaud, là ils vont peut-être mourir, oh, qu'est-ce qui va se passer? Imagine, ils auront une grosse blessure, ils pourront plus se relever. À aucun moment. Les gardiens des boules de cristal, tu peux arrêter le combat si t'as envie. Si je me trompe pas, hein, si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais dans ce que je me souviens, hein, tu combats contre eux, si t'as envie d'arrêter, tu arrêtes. Voilà, tu dis non c'est bon, j'abandonne, hop hop, je rentre chez moi. Et lui il reprend son poste de gardien. Donc déjà de ce côté-là, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. C'est quoi déjà le terme que j'ai expliqué, que j'ai employé? Ah, je sais plus. J'ai plus les termes. Bref, désolé. On va garder le mot danger. Voilà. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun suspense. En fait, il n'y a pas de tension. Voilà, il n'y a aucune tension dans cet anime. Même, à un moment, t'as Vegeta, il se bat, où il survole la mer, et il dit attention, il y a des kraken géants qui peuvent t'attaquer, c'est hyper dangereux. Mais, des kraken géants, un danger pour Son Goku et Vegeta. Mais ils se sont battus contre Freezer. Ils se sont battus contre Cell. Ils se sont battus contre Boo. Ils se sont battus contre Boo qui a absorbé Gohan. Ils se sont battus contre Petit Boo. Hein? Vegeta, il avait la tête en sang, il était comme ça avec son épaule, il avait mal de partout, il avait la tête en sang, il repart en Super Saiyan 2 pour se combattre. Pendant que Son Goku en haut, il chargeait son énergie. Ils se sont battus contre des ennemis avec une force incroyable. Et vous allez faire croire qu'un Kraken sous-marin, c'est un danger pour eux? Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Imaginez juste, ils racontaient ça. Vous voyez les réunions là où chacun parle de leurs problèmes là. Imaginez, ils racontaient ça dans ces réunions, mais ce serait tellement lunaire. C'est à moi de parler? Alors bah bonjour à tous. Moi c'est Yael, et en fait quand j'avais 5 ans, j'ai failli me battre à main nue contre un ours, parce que j'étais perdu dans une forêt, et il y avait un ours enragé qui a voulu me tuer. C'est une expérience assez traumatisante encore. Ça m'arrive de faire des cauchemars la nuit par rapport à ça. Mais le plus important c'est que je sois en vie. J'ai réussi à échapper à cet ours étant petit. Et voilà, vous savez très bien, un petit humain de 5 ans face à un ours. Mais
Grâce à Dieu, je suis encore en vie. J'applaudis pour ton témoignage. Bravo, bravo. Force à lui. Vraiment, ce que tu as fait, c'était très, très courageux. Échapper à un ours. Bravo, bravo. Magnifique. Et il est encore en vie. C'est magnifique. Maintenant, c'est au tour de Vegeta et de Son Goku de parler. En fait, nous, on était sur une île, enfin, c'est un nouveau monde, c'est le monde des démons. Et à un moment, il y avait un kraken géant qui nous a attaqués. Et là, on s'est vraiment senti en danger. Alors, heureusement, on est ressorti vivant, hein. Mais un kraken géant, vous imaginez? Un kraken géant, on aurait pu ne pas s'en sortir. Mais heureusement, on est encore en vie. Ah, très beau témoignage. Bravo, 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 bravo. Eh, pourquoi t'applaudis, toi? Pourquoi t'applaudis? Arrête d'applaudir. C'est le témoignage, C'est des putains de Saiyans. Ils ont affronté Freezer, ils ont affronté Cell, ils ont affronté Boo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre kraken de merde? Vous, il n'y a aucun danger. Moi, j'avais 5 ans. J'ai failli me faire tuer par un ours. Seul dans la forêt. Un humain face à un ours. Vous êtes des Saiyans. Vous avez battu Freezer, Cell et Boo. Et vous parlez d'un kraken. C'est comme si moi j'arrivais et je disais oh, c'est dur en ce moment. J'étais chez moi, il y avait une petite fourmi par terre et j'ai cru que j'allais pas m'en sortir, j'ai cru que j'allais mourir. C'est n'importe quoi. Et oui, c'est n'importe quoi. En fait, ils te mettent du danger en mettant un kraken géant, mais c'est Goku et Vegeta. Il va rien leur arriver. Il va rien leur arriver. Il y a zéro danger, il y a rien. Le petit roi des démons, il représente aucun danger visuellement. Niveau scénaristiquement, il représente aucun danger. Les Kraken, c'est de l'eau. Pour Vegeta et Son Goku, même pour Piccolo, c'est de l'eau. C'est rien. C'est rien. Les gardiens des boules de cristal, hein? C'est même pas un combat à mort. Donc il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Épisode 13, ils se battent contre un chien. Mais... On va où avec ça? On va où? On va où? Où est passée la passion? Où sont passées les saintes écritures? Dragon Ball Z, où es-tu? Reviens, reviens. Reviens s'il te plaît. On a marre de Daima. Des graphismes incroyables. Une animation incroyable. Les combats sont magnifiques. Son Goku Super Saiyan 2 contre le gardien de la boule de cristal, masterclass. Vegeta Super Saiyan 3, masterclass aussi. Mais il n'y a pas de scénario. Il n'y a rien. C'est du vide, un vide intersidéral. Il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun enjeu. Hein? J'ai encore oublié le terme, je l'ai dit à 2 secondes. Je l'ai dit à 2 secondes. Il n'y a aucune notion de danger. Il n'y a rien, il y a que dalle. Tu regardes l'épisode, à aucun moment tu te dis, les personnages principaux vont être dans la merde. Tu regardais Dragon Ball Z, tu te disais, là, ils vont être dans la merde. Là, vraiment, ils vont être dans la merde. Hein? Cell, quand il atteint la forme parfaite. T'as Trunks et Krillin qui vont sur lui. Il ne sort rien. Il est là en mode, oh, stylé, nouvellement. Il ne ressort rien. Vegeta qui défonçait Cell en forme numéro 2. Et là, il se fait défoncer d'un seul coup. Final Flash en pleine tête. Il revient. Cell qui sort des petits bonnets, des mini-cells bleus qui vont défoncer tout le monde. Son Goku il se fait défoncer. Trunks aussi. Il y avait une intensité. Freezer, on lui envoie un Genki Dama, on croit qu'il est mort et non, il revient. Avec sa main, il lève rien dans les airs et bam, il le tue. Il y avait une intensité, il y avait un danger réel dans Dragon Ball Z. Voilà. Il y avait un nouvel antagoniste qui arrivait, tu savais qu'il allait avoir du danger. Et tu savais qu'il y avait des personnages qui allaient mourir. C'était obligé que ça allait arriver. Le danger, il était présent en fait. Il était réellement présent. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a aucun danger, il n'y a rien. Et on est au 14e épisode. Il reste 6 épisodes. Qu'est-ce qu'ils vont raconter en 6 épisodes? Qu'est-ce qu'ils vont raconter en 6 épisodes? Faut dire, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Dites-moi dans les commentaires.
D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur Daima. Est-ce que vous kiffez cet anime ou est-ce que vous n'aimez pas ou est-ce que vous êtes à demi-teinte? J'aime pas trop, mais... ou j'aime bien, mais... parce qu'on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. En fait, là, je parle pour moi. À l'heure actuelle, n'importe quel projet qui sort, il y a écrit Dragon Ball, je vais le regarder. C'est ma vision à l'heure actuelle, je vais le regarder. Voilà. Dragon Ball Super. Ouais, j'ai pas parlé de Dragon Ball Super, c'est bon, on va pas en parler. On va pas en parler. La granola, on va pas en parler. Il n'a jamais existé. La granola n'a jamais existé. On n'en parlera pas. La du tournoi n'a jamais existé. On n'en parlera pas. Il faut pas en parler, il faut oublier. Vous entendez que ma voix. Toutes les choses mauvaises Dragon Ball Super, vous n'ont jamais existé. Vous ne vous en rappelez plus. Vous ne vous rappelez que de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super n'a jamais existé. Dragon Ball Z est la seule et unique vérité, la seule parole de vie. Dragon Ball Super n'a jamais existé. Voilà. La licence Dragon Ball, tout ce qui sort à l'heure actuelle, ce n'est pas au niveau, c'est nul. Je le dis. Voilà. Ça part avec des bonnes intentions, mais au final, c'est éclaté. Et à chaque fois, c'est pareil. Et moi, je le sais que c'est pareil. Je le sais que ça va pas être au niveau. Mais je regarde quand même, parce que il y a écrit Dragon Ball. Je peux pas ne pas regarder quelque chose où il y a écrit Dragon Ball et me dire je ne vais pas regarder. À l'heure actuelle, je ne peux pas. S'il continue à aller dans cette ligne directrice là, je pense qu'il y a un jour où je vais descendre du train en fait. Et regardez le nouveau projet Dragon Ball, je m'en bats les couilles. Mais regardez, il y a une nouvelle transformation de je m'en bats les couilles. Regardez, Sangwan, il redevient enfin mature, il se combat, je m'en bats les couilles. Nouvelle, je m'en bats les couilles. Malheureusement, un jour, ce jour va arriver. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais ce jour arrivera. Quels que soient les projets que va sortir la licence Dragon Ball, je n'en aurai rien à faire. Je n'en aurai rien à faire. Voilà. Ça va me passer au-dessus de la tête. Ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. Mais à l'heure actuelle, même si je sais que ça va être nul, je continue à regarder. Parce que j'ai une explication très simple en fait. Je me dis, même si je pense qu'à 99% ça n'arrivera jamais, imaginons un jour ça redevient une masterclass comme Dragon Ball Z. Voilà. Imaginons. Si je fais comme je fais à l'heure actuelle, même si c'est nul, je regarde quand même. Quand la masterclass va arriver, j'aurai pas à tout rattraper. Parce que la merde, j'aurais déjà mangé chaque semaine. Donc si je n'avais pas fait ce que je fais à l'heure actuelle, c'est regarder tout maintenant. Ben, pour pouvoir regarder la masterclass, et ça, j'en suis sûr, ça va être en mode, ah, vous regardez ça? C'est incroyable. Hein. Il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant. Et oui, pour comprendre de quoi ça parle. Pour comprendre pourquoi il y a ça et il y a ça. Hein, pour suivre le fil conducteur de l'histoire. Donc ça veut dire que si on ne mange pas de la merde petit à petit, on va avoir un énorme tas de merde à manger en une seule fois pour pouvoir regarder la masterclass. Et ça, je ne veux surtout pas. Je ne veux surtout pas. Déjà, une fois par semaine, ça commence à être pesant. Vraiment, ça commence à être pesant. Mais si on doit se retaper un gros tas là, non, ça sera la fin, ça sera la mort. C'est dead, c'est dead. Donc, voilà. Même si je sais que c'est nul, je regarde quand même chaque semaine l'épisode. Graphiquement, c'est magnifique, hein, c'est incroyable graphiquement. Mais ça ne raconte rien. En fait, ça ne raconte rien. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'histoire de Daima? Qu'est-ce que vous allez retenir? À part le combat de Son Goku et de Vegeta contre les gardiens des boules de cristal. Quelle scène de Daima vous a marqué à l'heure actuelle? On est à l'épisode 14, qu'est-ce qui vous a marqué à l'heure actuelle? Il n'y a rien. Alors que Dragon Ball Z, il y en a tellement. Je pourrais déplier une liste. Que ça rentrerait même pas dans le champ de la vidéo. Tellement il y a de scènes incroyables. Hein, l'arc Cell, Sangwan Super Saiyan 2. L'entraînement de Sangwan dans la salle du temps. Vegeta dans la salle du temps, quand il s'entraîne, il est totalement en flamme. T'as l'impression que les flammes vont le consumer, mais c'est juste son entraînement. Tenshinhan contre Cell. Piccolo contre C17. Un des meilleurs combats de Dragon Ball. Les patates de fourrant qui se mettent. Incroyable. Les grosses patates de fourrant à la masterclass. Le sacrifice de Son Goku. Au revoir mes amis. Le Kamehameha père-fils. Incroyable. Vegeta qui a son Super Saiyan pour la première fois. Et Trunks qui retourne dans le futur.
bam, il tue ses 18, bam, il tue ses 17. Il n'y a pas de Naruto, oui, mais vous avez fait des choses mauvaises, vous pouvez encore vous repentir, vous pouvez vous pardonner de vos péchés. Non, bam, il les tue tous les deux. il n'a pas le temps de parler. Strong du futur n'a pas le temps de parler. Il revient, il est plus fort que toi. T'as tué des gens, toi. Je vais te tuer alors. Il n'y a pas de discussion. C'est peine capitale directe. Il n'y a pas de je prends un avocat, je fais appel, etc. Non, 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 t'es condamné direct avec lui. Bref, il y a eu des scènes incroyables. Dans Daima, je ne retiens rien. Son coup Super Saiyan 2 face au gardien d'un bout de cristal et combat de Vegeta, c'est tout ce que je retiens. Sur 14 épisodes, j'en retiens que 2. Le reste, ça partait avec une bonne intention au départ. Vas-y, nouveau monde des démons, etc. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucune notion de danger, il n'y a rien. Je le redis à un petit roi des démons. À aucun moment, je me dis, c'est un danger pour l'univers. À aucun moment, je me dis ça. À aucun moment. Oh, il y a un Kraken géant qui arrive, attention! Enfin, à un moment donné, ils sont battus contre Cell. Ils sont battus contre Freezer. Contre Boo. Qu'est-ce que... C'est comme si, j'en sais rien, c'est comme si t'avais un combattant de MMA et tu ramenais une petite fourmi devant lui et t'étais là en mode, oh attention, c'est pas qui va gagner. Oh, le suspense est à son comble. Oh! Enfin, arrêtez-vous de me prendre pour des cons à un moment donné. Hein? Moi, je vous conseille un truc. Voilà, vous reprenez tous les tomes de Dragon Ball Z, vous les relisez jusqu'à ce que vous compreniez de quoi ça parle, et après vous refaites une nouvelle série. Voilà. Après vous refaites quelque chose de bien. Hein? Allez, si vous voulez, je vous laisse rattraper le manga et le faire en anime si vous voulez. L'arc Moro, faites-le en anime si vous voulez. L'arc Granola, faites-le en anime si vous voulez. Ok. Mais après, on part sur quelque chose de neuf, avec, comme base, Dragon Ball Z. Comme dirait Shafutaku, les saintes écritures. Voilà. Ça, c'est la vie, Dragon Ball Z. Ça, c'est la vie. Hein? Imaginons, vous voulez faire découvrir l'univers de Dragon Ball à des jeunes. À des personnes qui n'ont jamais connu Dragon Ball. Qui va leur montrer Dragon Ball Super? Qui va leur montrer Dragon Ball Daima? Personne. Non. On va commencer par les bases. Dragon Ball. Ou alors directement Dragon Ball Z. Et oui, on va montrer ça. C'est ça la vraie vie. C'est pas Daima de merde. Je suis désolé, ça pue la merde. Oh, Kraken, attention, y a aucun danger. Oh mince, on nous a volé le vaisseau, comment on va faire? Et si on pouvait voler? Ah ben non, on est dans le monde des démons 1. L'air il est bizarre, l'air il est lourd, on peut pas voler. Oh ben allez, on va chercher le vaisseau. Allez, on est dans le vaisseau. Wouhou! Monde numéro 2. Oh mince, le vaisseau est cassé. Bah allez, on va le réparer. Il est encore cassé. Bon, on va le réparer. Attention, le vaisseau va se casser. Bon, on va encore le réparer. Mais on pourrait voler. Eh oui, mais dans le scénario, il y a écrit qu'on vole pas. On prend un vaisseau, donc on prend un vaisseau. Allez, attention, le vaisseau va s'écraser par terre. Non, on va tous mourir. Ça aussi, le vaisseau qui a le droit de s'écraser par terre, ils sont là en mode panique. On va mourir. Mais vous vous êtes pris des attaques de Freezer en pleine tête, vous êtes encore vivant. Des attaques de Cell en pleine tête, vous êtes encore vivant. Et qui vous allez faire croire qu'un vaisseau s'écrase et vous allez tous mourir? C'est quoi ça? Revenez aux saintes écritures. Dragon Ball Z, c'est ça qu'on veut. Et rien d'autre. Revenez aux bases. Revenez aux bases. Hein? Parce qu'un jour, il y aura écrit Dragon Ball sur un projet. On ne va pas regarder. Un jour, on va tous descendre du train et on va faire un gros fuck à Dragon Ball. Voilà. Hein? On va faire... Non, c'est bon, c'est fini. Vous nous avez pris pour des cons pendant des années. Maintenant, on descend du train, c'est terminé. Vous avez fait un nouveau film, on s'en bat les couilles. Nouvelle transformation, on s'en bat les couilles. Toriyama, paix à son âme, a laissé quelque chose d'incroyable. Il a laissé une masterclass. C'est un bijou doré au monde, c'est Dragon Ball Z. Et Dragon Ball, c'est tout cet univers. Et il est bafouillé et détruit à cause de Daima. Bref, ça fait déjà 31 minutes que je tourne, je vois à l'écran. Fin de vidéo. Revenez aux saintes écritures, je vous en supplie. On va finir Daima. Bah oui, on va finir Daima. J'ai bouffé 14 épisodes, je vais pas m'arrêter là. On va terminer Daima. Et s'il y a un autre projet, bah je vais le regarder. Et oui.
je préfère manger de la merde petit à petit que d'avoir un gros tas de merde. Si un truc d'incroyable arrive, même si ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Heureusement, il y a d'autres animes qui sortent, c'est des masterclass. Mais ça fait chier quand même. En vrai, ça fait chier. Dragon Ball, c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie, c'est la vie, c'est l'enfance et la vie de millions de personnes. Et c'est bafoué comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara. Et n'oubliez pas, ça, c'est ce qu'on veut. Dragon Ball Z. Des histoires à la DBZ. C'est ce qu'on veut. Et j'espère un jour, on en aura. Et on pourra dire, c'est une masterclass, c'est incroyable. Plus tard, dans 50 ans, dans 60 ans, on dira, Dragon Ball Super, c'était incroyable, je me rappelle de cette scène qui m'a encore marqué. Oh, c'est les souvenirs. J'espère qu'on aura les mêmes mots qu'on a eu pour Dragon Ball Z, pour Dragon Ball Super et leurs futurs projets. J'espère réellement que ça arrivera un jour. Allez, que la force et Saiyans sont avec vous.